C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité, PDG de la RATP. Et oui, cher Julie, c'est le grand écart. Ce matin, moi qui suis quasi 16e, je reçois Catherine Guillouard, présidente de la RATP, quasi loubar. La RATP, toujours en grève, Catherine Guillouard. Ouais. Alors, déjà un point sur la circulation, parce que les gens, ils croient parfois qu'il n'y a aucun métro. Mais c'est pas vrai. Hein, les lignes qui sont bloquées, c'est là, je le dis, c'est Mme Mabrouk, c'est la 3, la 4, la 6, la 7, la 9 et numéro complémentaire, la 12. Les 2 étoiles sont la 13 et la 5, il faut le noter, ça. On n'ose pas rire en plus. Mais Catherine Guillouard, quand cette grève va-t-elle cesser? Dites-nous tout. Non mais attends, ma poule, les gens y croient que le personnel roulant, c'est pour plaisir qu'il fait grève. Mais il faut respecter le droit de grève. Après, bon, je le dis aux mecs qui essayent de prendre le train, allez pas vous casser la gueule sur les quais, les loulous. C'est un coup à se niquer le dos, ça c'est... Mais mon Dieu, mais vous êtes une vraie noubarde, Catherine Guillouard. Tu veux t'en jeter un petit blanc avec moi, Mabrouk, ce matin? Oh là là. Il faudra un jour que je pense à m'émanciper, me dévergonder, que je prenne ce fameux métro, c'est ça, le métro, Catherine Guillouard, dont les gens me parlent depuis des années. Si tout le monde se bat autant pour le prendre, c'est que ça va être vraiment formidable. Oh, merci. Merci à toutes les deux, on s'est bien régalé. Allez, on va retrouver le principal titre de l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Écoutez, ma chère Julie, Serge Auditeur, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Regarde l'écharpe changer. C'est mon écharpe bleu Touareg ce matin. Aujourd'hui, j'espère, oui, c'est pas trop au désert en ce moment puisqu'on prend la flotte, mais j'espère qu'il n'y aura pas un con qui va m'offrir une écharpe à Noël. Je vous le dis, chers auditeurs, chers amis, ma famille, j'en ai déjà 27. Ouais, j'ai l'impression que ça arrive, cela dit. Si vous m'offrez une écharpe autour de moi, ça voudrait dire que vous n'écoutez pas Europe 1, vous regardez pas Europe 1 sur Internet, c'est pas très corporate. Allez, l'actu du jour, c'est bien sûr la grève qui continue, et notamment au niveau des trains, avec toujours... Pardon, permettez-moi, bonjour, de vous interrompre. Jean Lassalle, un plaisir, bonjour. Oui, bonjour. Je me permets de saluer mon camarade Cabrol, la petite Vania Costini qui doit être à la traite en ce moment, M. Montanet, Fulpin, très sportif, un galet de... Allez, c'est bon, allez-y. Je viens m'insurger chez vous. Oui, je sais que les temps de silence ne sont pas très radiophoniques, mais moi je suis authentique, madame Julie. Pardon, mais je le dis, ça ne peut plus durer. Cette grève, je le dis haut et fort, mes vaches sont dans un état de dépression. Hein? Mais vous n'imaginez pas, cela fait 8 jours qu'elles n'ont pas vu passer un train. C'est leur seul loisir. Oh bah oui, les Elles deviennent neurasthéniques. Eh bah tiens. Il faut, je le dis haut et fort, pour le respect du bien-être animal, que les cheminots se remettent à travailler d'urgence. Et voilà pour les vaches de Monsieur Lassalle. Merci beaucoup, à bientôt. Vous soyez pas ironique, madame Julie. La France va interdire le plastique à usage unique, mais la mesure ne sera appliquée qu'en 2040. Alors certains parlent d'une mesure forte, d'autres se sont moqués du projet. Bonjour Ségolène Royal. Oui, bonjour Mme Julie, M. Beuillot. Et voilà, un gouvernement donc très écologiste qui va interdire le plastique à usage unique en 2040. Non mais c'est très bien. On peut déjà pas acheter un cabillaud sans trouver des sacs prise unique à l'intérieur du cabillaud. Mais non, mais tout va bien. Attendons encore 20 ans pour réagir. Non mais continuons à balancer des touillettes à café dans l'océan. Voilà, tant pis si elles finissent dans le fion d'un hippocampe. Oh bah dis donc, ça y va ce matin. Oui, excusez-moi si je suis trivial, le fion d'un hippocampe, oui, excusez-moi, mais c'est les nerfs qui lâchent. Voilà. Bon ben on voit ça. Alors ça vous paraît tard évidemment, 2040. Bon, je ne sais pas, mais je me disais heureusement qu'ils sont députés, la majorité, et pas sauveteurs à la piscine. Non, je dis les députés. Oui. de la majorité, qui sont députés, parce qu'à la majorité, écoute, non, je veux dire, heureusement que les députés ils sont pas sauveteurs à la piscine, voilà ce que je veux dire, parce qu'ils lanceraient une bouée 10 jours après ta noyade, t'as le temps d'aller tâter le carrelage. Bon, vous trouvez qu'en fait, on n'en fait pas assez pour l'environnement, si j'ai bien compris. Écoutez, moi après tout, il y a peut-être une logique, Mme Julie, le gouvernement veut régler le problème des retraites,
Donc, je me demande s'ils ne font pas ça de façon préméditée. Hein. Ils vont pas lutter contre le réchauffement climatique. C'est normal, le réchauffement climatique, c'est des canicules. Et les canicules, c'est bien connu, c'est des vieux en moins. Hein. C'est des places de libre à la table de scrap de la maison de retraite des Pétuniaux. Hein. On va écouter ses pensées. Hein. C'est ça le macronisme, c'est de négliger aucune solution. Eh ben voilà, donneuse de leçons. Merci Ségolène Royal. Et Édouard Philippe a annoncé les grandes lignes de la réforme des retraites avant-hier, une réforme dont il assure que les femmes sont les grandes gagnantes. Non mais on marche sur la tête. Mais enfin, Édouard Philippe, j'en parlais avec Catherine Guyard. Depuis quand il sait ce qui est bon pour une femme ou pas? Nadine Morano, bonjour. Mais ouais, salut là, Leclerc. Ouais, j'en parlais à Catou. Pardon d'intervenir, mais là, j'étais obligé. Hein, Béillard, excuse-moi. Hein. Quand on pense féminité, on pense Nadine Morano. Eh ben ouais, Nadine Morano. Oui, bon, ben voilà. Alors, est-ce que vous trouvez que les femmes sont les grandes gagnantes de cette réforme? Mais c'est n'importe quoi. Je le disais à Gouillard. En fait, est-ce que tu sais pourquoi les pensions de retraite des femmes sont plus basses que celles des hommes? Ben parce que les salaires des femmes, ils sont plus bas que ceux des hommes. Einstein, hein. On est sous-représentés dans les postes à responsabilité. Les femmes, elles ont des jobs pourris avec des salaires pourris. Et ça, je le dis, excuse-moi, je le gueule, c'est pas normal. Ah bah tiens, pour une fois, il y a du vrai dans ce que vous dites, hein? Ah il y a du vrai, tiens, vous les yeux aujourd'hui. Et ces jobs-là, c'est pas aux femmes de les faire, c'est aux Arabes et aux réfugiés. Oula. Voilà, on traite les femmes comme des migrants dans ce pays. C'est pas normal. Eh ben ça y est, c'est reparti. Ouais, ça y est, c'est reparti. Il faut dire les choses. C'est reparti. Bah, du Morano, attention, quoi. Leclerc. Quoi? Me fais pas dire ce que je viens de dire. Hein. Parce que moi, je suis pour. Ouais, c'est mon slogan, c'est ma ligne de conduite, c'est ma baseline. Je suis pour qu'on accueille plus d'étrangers depuis hier. Voilà. Mais c'est une super méthode pour financer les retraites. Hein, on les fait bosser, ils cotisent et quand ils arrivent à 64 ans, on les renvoie à Bamako. Voilà. Ça y est, ils auraient enfin trouvé une utilité. Tu vois qu'il n'y a que les imbéciles qui changent d'avis. C'est QFD, merci Nadine Morano. Allez, on va faire un nouveau point sur la situation dans les transports. Les syndicats ont appelé à renforcer le blocage. La situation se tend. Niveau syndical, hier, un centre commercial a même été investi à Nantes. Alors, on va partir pour la gare du Nord à Paris, retrouver Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Bonjour ma chère Julie, mon cher Mathieu, bonjour à tous chers auditeurs. Écoutez, ici à la gare du Nord, le championnat de France de bordel se poursuit. Nous redoutions une lassitude du public, mais au contraire, les fans sont toujours au rendez-vous. Regardez plutôt, enfin si vous avez l'image, ils sont toujours aussi nombreux sur les quais. Je dirais même que la plupart d'entre eux n'ont pas bougé d'un seul centimètre depuis le début de la compétition. Ils admirent, il faut bien dire le mot, ils admirent le foutoir ambiant. Alain Juppé, mon cher Alain, vous êtes notre consultant bordel très fidèle depuis quasiment une semaine. Est-ce que vous vibrez avec eux, mon cher Alain? Oui, écoutez, mon cher Nelson, beaucoup de pluie ce matin. Merci pour le petit café tout à l'heure. Écoutez, avant tout, je tiens à saluer l'équipe de la CGT de Nantes. Julie en parlait, c'est le retour du beau jeu à la nantaise. Hein, le Nantes des années 90, le bordel de Loire-Atlantique. Les footeurs de merde régionaux ont été d'un bon niveau, je crois, toute la semaine d'ailleurs, puisqu'à Bordeaux, ma ville de cœur, vous le savez, ça a été un beau désordre aussi. Un joyeux bordel bordelais, j'ai envie de dire. Très joli. Merci Alain pour cette jolie formule, mon cher Alain, toujours très, très lyrique. On va faire un point. Tiens. Sur la situation, vous permettez Mathieu, ma chère Julie, sur la situation avec Lionel Chamoulot qui égare Saint-Lazare. Lionel, est-ce que vous m'entendez? Lionel, vous m'entendez, Lionel? Lionel? Oui, tout à fait, Nelson. Excusez-moi, je n'avais pas mon oreillette. Écoutez, bonjour, cher Nelson, cher Alain, que j'ai écouté attentivement. Bonjour Julie, bonjour Mathieu. Ici, gare Saint-Lazare, la compétition se poursuit alors que nous assistons à une faute de train. Les usagers vont devoir marcher alors qu'on aperçoit un cheminot qui se réhydrate avec du vin rouge. Avec l'hydratation, c'est important dans le sport, on le sait. Et image sympathique, toujours très sympathique de Fred Godin à la réalisation qui filme cet instant même, vous l'avez à l'image, en gros plan, un pneu. Un pneu donc en flamme. Alors que j'aperçois... les cheminots font brûler des pneus, mais pas dans la gare quand même.
Non, Lionel. c'est Jean-Paul l'ami Jean-Paul Lotte. Jean-Paul Lotte est là, mon ami Jean-Paul Lotte qui est sur les quais pour commenter, je suppose, la situation. Écoutez, je le découvre, je n'étais pas prévenu, mais c'est une belle surprise quand tous les amateurs de tennis aiment Jean-Paul. Pourquoi il ne... Jean-Paul, ah non. Ah pardon, excusez-moi, c'est Nicole Belloubet. Mais vous êtes malade. C'était Jean-Paul Lotte avec une perruque, c'est un peu la même. La Miss, allez voir sur internet, compare les photos, vous verrez, c'est la même. La ministre de la Justice, donc qui vient parler avec les grévistes, pardon pour Jean-Paul. Je me demandais aussi pourquoi Jean-Paul avait les cheveux longs. Et tiens, à l'instant, un fidèle, Jean-Paul Belmondo, le grand bébel, est là. C'est un fidèle, Jean-Paul Belmondo. Il a toujours aimé les trains. Je me souviens qu'à une époque, il sautait sur le toit des trains pour arriver à les prendre. Aujourd'hui, plus de risques. On va voir s'il veut le faire aujourd'hui, mais peu de risques puisque de toute façon les trains sont à l'arrêt. Je pense que la cascade sera très limitée. À vous, Julie.